Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On va retrouver Philippe Richard-Bertrand. Salut Philippe Richard. Salut, comment ça va? Ben, ça va bien. Depuis quelque temps, quand on commence une chronique, j'ai toujours peur que tu m'annonces une nouvelle épouvantable, puis qu'au niveau de notre portefeuille public, on se fasse piller. Non, ben non. Là, tu vois, je t'ai préparé une chronique plus smooth aujourd'hui, plus tranquille, pour nous mettre dans l'atmosphère du week-end. Bravo. La compagnie canadienne Lightspeed, Ouais. Lightspeed, qui est un fleuron canadien, qui est ce qu'on appelle dans le jargon une licorne. Une licorne, ça veut dire une entreprise qui a atteint à un certain moment une capitalisation boursière de plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est une licorne. C'est donc même poétique, ça m'étonne. Oui, dans le jargon des startups, là, si on veut, on appelle ça une licorne. Donc, c'est une entreprise qui a démarré modestement puis qui a gagné beaucoup de terrain, qui est allée en bourse, qui a levé des capitaux, qui a continué en levant des capitaux. Bon, cette entreprise-là, hein, s'est départie de son président fondateur. OK? Ça arrive, by the way. C'est arrivé à Steve Jobs, si on se rappelle bien. C'est vrai. À un moment donné, il avait été écarté d'Apple. Bon, ils l'ont ramené en urgence, si tu te rappelles. Et entre-temps, il avait fait une petite business sur le côté qui s'appelait Pixar Studio. C'est ça. Juste de même. Bon, juste de même. Bon, ben là, c'est ce qu'on a fait avec Lightspeed, OK? On pensait, les marchés boursiers disaient que le président fondateur n'était pas, si tu veux, l'homme de la situation. On pensait qu'une personne avec plus d'expérience, OK, comme gestionnaire d'une plus grosse compagnie, avec des tentacules mondiales, serait en mesure d'amener la croissance. Ils l'ont remplacé. La personne qui a été là n'a fait que quelques années parce que là, on a ramené le fondateur. Ah bon? OK, il y a un trimestre, on a ramené le fondateur en panique. Le fondateur a pris tout son comité de direction, OK, et il a fait une planification stratégique. Et le fruit de ça, Pierre, c'est que le trimestre qui vient d'être publié est beaucoup plus mieux ou plus rose que le même trimestre comparé à l'an passé. Ah, ouais. Les ventes ont explosé. L'entreprise perd encore de l'argent parce qu'on est dans une stratégie d'acquisition de clients, ce qui fait en sorte que l'entreprise perd Ils avancent beaucoup d'argent, là. C'est ça. Ils perdent en moyenne 10 millions de dollars américains par mois. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu comprends? Mais ils ont amélioré leurs pertes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le fondateur est revenu. Le fondateur, il est très difficile de savoir ce qu'il a mis en place. Par contre, on sait que c'est un gars qui était très connecté sur le produit, la satisfaction du client. Alors, peut-être qu'il a décidé, contrairement à un gestionnaire de carrière, d'arrêter de regarder certains indicateurs financiers et de se dire, hey, on va se concentrer sur ses clients, on va se concentrer sur avoir le meilleur produit sur le marché, mais ça porte déjà fruit. Ça marche. Mais est-ce que ça se peut que ce soit aussi une question, disons, de rendre à César ce qui est à César? Ça, c'est lui qui a fondé l'entreprise. Donc, quand cette personne-là revient, les gens font comme Ave César, on est content de te voir arriver. Il y a quelque chose puis le mot César est bien choisi, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme The Real McCoy. C'est lui qui a fondé la compagnie. Fait que les gens sont excités de voir le fondateur, celui qui a eu l'idée initiale, revenir. Puis peut-être même la même chose pour la clientèle. Oui, mais je penserais pas pour la clientèle. Quand un fondateur est apprécié et quitte, l'action chute. Oui. OK? Tu sais, prends ce qui est arrivé avec, tu sais, c'est arrivé, prenons Couche-Tard. Quand M. Bouchard est parti, les marchés ont réagi. Les marchés avaient peur. Alors, l'action s'est mal diminuée. Après ça, le gestionnaire en place a tellement fait une bonne job que l'action s'est réappréciée. Sauf que là, la nouvelle de monsieur, quand Dax est quitté, le fondateur, l'action a diminué. La nouvelle personne n'a pas été capable d'amener, tu sais, ce momentum-là, là, ce leadership. Elle a continué à trébucher. Et là, la nomination de l'ex-fondateur qui revient a stabilisé les choses. Puis là, on est 4 mois après, puis les résultats financiers sont mieux. Donc, je suis pas devin.
Je suis pas futurologue. Hier, on parlait d'un futurologue. Oui. Puis on parlait de dépanneur aussi. Ça fait 2 jours qu'on parle de futurologue puis de dépanneur, hein? Exactement. Il faut chercher le lien. Je te dis juste que moi, je pense que Lightspeed va continuer à s'apprécier. Je suis pas devin, mais je pense que des fois, de ramener quelqu'un qui est plus centré sur le client sur les employés, sur le bien-être, ça donne des résultats financiers. Parce que quand tu presses le citron sur tes employés, t'es mènes à la dure. Tu mets des indicateurs de performance là que, tu sais, les rapports se font vite aller là. Je pense que des fois, ça n'aide pas une société, ça n'aide pas une organisation. Puis, je pense que Lightspeed est en train de le démontrer. Puis Philippe, est-ce que ça se peut aussi qu'il y a une question générationnelle là-dedans? C'est-à-dire que, est-ce que l'administrateur était quelqu'un... Parce que moi, je pense que la nouvelle génération aussi a beaucoup envie d'être inspiré, n'a pas envie de se faire traiter comme un gars qui classe des 2 par 4. Tu sais? Ouais, ça, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, les milléniaux, c'est parce que ces gens-là ont un nom, les milléniaux. Moi, j'en ai à mon bureau, c'est 80% de mes employés. C'est totalement différent. Bon, il y en a qui cassent du sucre sur les milléniaux. Moi, je pense que c'est une catégorie d'âge qui est aussi difficile que j'ai pu l'être, que tu as pu l'être, mais avec des champs d'intérêt différents. Non, pas moi. Je n'ai pas été difficile. Mais c'est ça. Mais je pense que effectivement, les milléniaux nécessitent une attention particulière. Il faut que tu leur donnes du temps d'antenne. Il faut que tu leur donnes, je vais appeler ça de l'amour. Là. Ça fait un peu poteau rose. Fleur bleue. Fleur bleue. Mais il faut leur donner de l'amour. Il faut, et c'est ce qui fait souvent la grande différence. À l'époque, je me rappelle de l'époque de mon père, là, tu sais, les baby boomers. Les baby boomers, ce qui marchait pour eux, c'était de l'argent. Donne-leur plus d'argent. Ils n'ont pas une meilleure qualité de vie ou un meilleur sentiment de s'accomplir dans ses tâches ou de réaliser des trucs, comment leurs objectifs personnels peuvent s'inscrire dans l'objectif général parapluie de l'entreprise. Effectivement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut les sous-payer. Là. C'est des gens ultra informés. Juste l'utilisation de l'intelligence artificielle te fait rapidement savoir combien les gens sont payés en Amérique du Nord. Tu sais, ils sont pas dupes, mais ils accordent une importance très importante au bien-être, de comment aussi, comme tu l'as bien résumé. Mais je pense que ça, c'est ce qui incarne le retour de l'ancien fondateur. Philippe Richard, quand on parle d'argent, on va parler de course automobile. Le Grand Prix, là, est-ce que ça te surprend que ce monsieur nous quitte? Regarde, moi, je le connais pas personnellement. Il a fait 30 ans à la tête du groupe Octane. Le Grand Prix de Montréal, qu'on l'aime pas, c'est un événement très prisé. C'est un événement international. C'est une belle carte de visite pour le Québec dans son entier et depuis toujours. Oui. C'est la plus grosse carte de visite de Montréal à l'international. Il a décidé de quitter. Bon, là, je peux pas dire parce que tu sais, des fois, est-ce qu'il a décidé de quitter par lui-même ou on lui a demandé de quitter? C'est deux. Après ça, ça demeure du storytelling. Mais le fait qu'il quitte cette année, c'est un peu bizarre. C'est quitter sur une mauvaise note parce que le Grand Prix cette année a été une catastrophe. Il y avait une accumulation d'eau sur la piste qui a été décriée par l'ensemble des commentateurs sportifs dans le monde. Les installations, les paddocks qu'on appelle, ont eu une infiltration d'eau importante. Il y a des médias internationaux dont le matériel a été complètement bousillé. Là. Il y a d'eau qui a été sur le matériel. Et après la course, il y a eu un événement majeur de sécurité où quand la première voiture a passé le drapeau quadrillé, la finale, les gens sont embarqués sur la piste de course pour célébrer. Sauf que tu comprends qu'il y avait une dizaine de... La prochaine voiture, elle va passer à 50 km/h. Là. Non, c'est ça. Alors, ça a été 3 choses qui ont fait que le directeur de la Formule 1, là, l'équivalent du président mondial de la F1, s'est excusé publiquement pour les déboires de Montréal. Donc, encore une fois, Montréal a eu de l'air pic-pic, OK? Puis est-ce que c'est entièrement de la faute du président, de M. Dumontier?
Pas du tout. Les installations sont sous la gouverne de la Ville de Montréal. Donc, c'est à la Ville de Montréal de réparer les installations. Pour pas que l'eau, par exemple, s'accumule ou que pas qu'il y ait d'endommage le matériel, comme tu viens de le dire. Mais heureusement, c'était pas sous Bernie Ecclestone. Lui, il avait un méchant caractère. Tu te souviens-tu, lui? Les cheveux longs, blancs, avec ses lunettes fumées, là, c'était toute une diva. À plusieurs reprises. Arrête. Plusieurs reprises, dans une ancienne vie. Je pense que je suis impressionné, là. Et j'en garde pas un bon souvenir. Méchante diva. Oui, vraiment. Vraiment, hey vraiment. Boy. Mais là, le groupe Octane, il faut savoir, ça appartient à Bell. Donc, Bell a placé un nouveau président. C'est Bell qui a... En fait, un des vice-présidents de Bell Media est devenu président du Grand Prix de Montréal. Ils ont promu aussi à l'interne une femme que je connais aussi là, à un degré de T'es tellement distance. jet set. Ah ouais, mais je la connais dans l'ancienne vie aussi. Mais bon, belle promotion à l'interne. Elle était directrice de la marque et elle devient directrice générale adjointe. Donc, c'est principalement elle qui va gérer les opérations au quotidien. Donc, c'est une belle marque de confiance pour cette femme-là. Mais encore une fois, il faut absolument corriger la situation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Grand Prix, encore une fois, c'est un événement touristique majeur, là. Ben, on peut pas, du moins, si on décide, après ça devient une décision de société. Si on décide de plus mettre de l'argent là-dedans, c'est une chose. Mais si on en met, faut bien que ça se passe. Parce que sinon, on va avoir de l'air d'une tâche à l'international, comme cette année. Mais Philippe, c'est quand même, je peux pas m'empêcher de remarquer quand même que là, les événements touristiques majeurs de Montréal sont en ordre décroissant. Le Grand Prix, le Festival de jazz. Après ça, il y avait autrefois Juste pour rire, dans lequel Bell Evenco était impliqué, mais je me souviens pas trop, mais c'était Bell, toujours. Et après ça, tu as les Francophonies, toujours Bell. Il reste quelques autres festivals, présence autochtone, qui commencent sous peu, mais on a beaucoup de Nuit d'Afrique, mais Bell est très, très, très présent dans ces événements-là. On a un peu mis pas mal de nos sous dans la même chaudière. Puis c'est décrié dans le domaine. Il y a la chaudière qu'on va appeler Bell, mais tu as la chaudière Evenco aussi, là. Ben, qui sont reliés de toute façon, Evenco et Bell. En plus, je le sais. Mais juste Evenco, là, pour ton information, c'est 35 millions de dollars de subventions et d'aide qui a été octroyée à Evenco. Oui, parce qu'ils ont acheté les OBNL. Acheté les OBNL. Mais ça, y a-tu quelqu'un qui calcule comme ta publicité de musique? Fiscalement, c'est une joke, là. Tu comprends que les seules personnes qui s'enrichissent, c'est les comptables et les avocats qui sont obligés de créer des sociétés un peu à côté. La seule raison pour un festival a un OBNL, la seule, OK, c'est que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, peu importe de où vient l'argent du ministère du patrimoine, de la culture, peu importe, ils se doivent de mettre de l'argent dans un OBNL. Donc, tous ces gens-là créent une OBNL, mais dès que le million de dollars est rentré dans l'OBNL, la compagnie de gestion à côté envoie une facture de 999 955. Il reste 45 cents. Mais c'est malheureux quand même parce que ça met apporte beaucoup d'ombrage à des événements qui sont signatures pour Montréal depuis toujours. Puis le Grand Prix, là, ça a commencé à Mont-Tremblant il y a tellement longtemps. Je me rappelle des émissions de Prenez le volant avec Jacques Duval. Il y a comme tout un passé qui était de construire des événements. Le Festival de jazz, c'est pareil. Puis là, aujourd'hui, là, on s'aperçoit que c'est de la grosse business. Tant que c'est dans notre intérêt, d'accord, mais il va falloir surveiller ça parce que, comme tu dis, y a-tu quelqu'un qui calcule? Merci beaucoup, Philippe Richard Bertrand. Bonne fin de semaine. Salut.